Yaorana et bienvenue dans Manava. Le Festival international du film documentaire océanien, le FIFO, célèbre sa 20e édition et il aura lieu du 4 au 12 février 2023 à la Maison de la Culture. Alors, quels films seront projetés? Comment participer aux ateliers ou aux conférences? Pour répondre à ces questions, j'accueille Maré Valleux, délégué général du FIFO, Bilou Api, directeur adjoint des CMA polynésiens, Tama Terei Trompette, réalisateur chez Wusans et membre du jury jeunesse, et Denis Pinson, président de la Fédération polynésienne audiovisuelle et du cinéma en Polynésie. Bienvenue à tous les quatre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Mareva, première question pour toi. Oui. Explique-nous ce qu'est le FIFO. C'est quoi le FIFO? Eh bien, en fait, le FIFO, c'est un festival où on propose des films documentaires qui ont tous trait à l'Océanie. D'une manière ou d'une autre, tous les films qu'on projette présentent une part d'Océanie, des Océaniens, des peuples et des cultures qui font l'Océanie d'hier, d'aujourd'hui et pour demain surtout. Donc voilà, c'est ça le FIFO. À qui est-ce qu'il est destiné? Le FIFO est destiné à tous, honnêtement, aussi bien à nous qu'aux autres, qu'à l'extérieur, puisque, et puis à tous les âges surtout. Le FIFO permet de valoriser, de faire connaître l'Océanie, chez nous d'abord, pour qu'on Oui, se pour qu'on soit connaisse. aussi conscient Voilà. de l'endroit où on habite et de Voilà, son qu'on histoire, ait cette et de sa conscience culture. océanienne, cette conscience d'appartenir à l'Océanie. Et puis aussi, donc, de faire connaître, de valoriser ce qu'est l'Océanie à l'extérieur, au travers notamment des opérations hors les murs qu'on réalise chaque année, dans les îles évidemment, et puis aussi ailleurs dans le Pacifique, en Europe, aux États-Unis, là où on peut en fait. Là où on peut, oui, ça c'est bien. Pardon. Je disais que c'était la 20e édition. Oui. Comment est venue l'idée du FIFO? Alors, l'idée, alors le festival a été créé en 2004, mais il a été imaginé bien avant par Wallace Kotra et Helemwana Atoya Hutapu. Et alors, eux deux le racontent beaucoup mieux que moi, hein, mais à l'époque, ils étaient déjà copains, très copains et étudiants. C'est l'époque où Wallace était à RFO? Encore bien avant. Bien avant Hein, encore? ils étaient tous les deux étudiants. Hein. Quand ils en parlent, ça a l'air de remonter très loin, alors qu'en réalité, c'est pas si éloigné que ça dans le temps. Mais voilà, c'est ensemble qu'ils ont eu cette idée. Et puis, arrivent les années 2000 avec le début de la mondialisation. Et puis, ce flot d'images qui débarque et qui envahit, qui inonde bah, tout le monde, ces images qui viennent pas forcément de chez nous. Et donc, le risque était que les peuples d'Océanie disparaissent un petit peu, comme les îles sous les eaux. Un peu le principe de dilution par trop d'informations, Voilà, trop d'images. Donc c'est ça. revenir un petit peu, se recentrer sur nous. Et donc, l'idée a été de faire un événement qui valorise les images d'Océanie par les Océaniens et justement faire émerger ces îles océaniennes à nouveau. Tamaterei, le jeune homme que tu es, on en parlait hors plateau. Comment est-ce que tu as vu cette naissance et comment tu as vu le FIFO grandir et toi, comment tu t'y es intéressé? Alors très honnêtement, les premières éditions, donc j'ai pas eu l'occasion de participer. Je me suis intéressé au FIFO qu'à l'âge de 12 ans. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'aime connaître les histoires de notre pays déjà, mais aussi de toute l'Océanie. Denis, toi, dans ton cadre, j'imagine que le FIFO, c'est un beau highlight aussi, c'est une belle mise en avant. Oui, en tout cas, nous, en tant que professionnels de la filière, on a une histoire, ça remonte en fait depuis la création du FIFO, parce que ce qui est drôle, c'est que la première édition du FIFO, c'est à ce moment-là qu'on a créé la première association audiovisuelle. Ça génère une dynamique. Exactement. Donc on était très peu de professionnels à cette époque-là. Et du coup, ça a été un peu le point de départ de se regrouper, de se fédérer et puis d'essayer d'avoir un peu une vision sur le développement de la filière. Donc c'était un peu... Et depuis toutes ces années, on est resté
en collaboration étroite avec le FIFO. Donc c'est marrant, c'est 20 ans de filière, 20 ans de FIFO, il y a un vrai parallèle. Il y a une synergie peut-être. Complètement, Complètement. Voilà. Bah oui, Ça en peut fait. être très intéressant, que ça soit autant documentaire, ça peut aussi être sur des films peut-être plus tard ou dans d'autres Complètement. projets. Oui, oui, bah, disons qu'il y a évidemment il y a les films, il y a la sélection, mais il y a aussi, pour nous, c'est un moment de rencontre. Parce que c'est l'événement phare de l'audiovisuel dans l'année. Donc, on est là, il y a des gens qui viennent de Calédonie, d'Océanie, de métropole. Donc, c'est le moment où il se passe, où il y a des rencontres, on propose des films, il y a des choses qui se passent en tout cas à ce moment-là. Donc, pour nous, c'est un point important, une rencontre importante chaque année. Et comme tu le disais, Mariva, c'est intéressant que l'Océanie se regroupe et joigne un petit peu ses forces et montre qu'elle est là aussi, quoi. Oui, complètement. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Denis, c'est vrai que le grand public ne le voit pas forcément, mais le FIFO, c'est aussi un forum professionnel qui fait que on a la chance d'accueillir des professionnels du métier, que ce soit des réalisateurs, des producteurs, des chaînes de télé, des festivals, qui viennent de partout dans le Pacifique et de France ou des États-Unis. Et c'est le seul événement qui rassemble toutes ces synergies ici. Puis il faut reconnaître qu'on a une puissance, hein, c'est le nom Tahiti. J'imagine que quand vous proposez à des réalisateurs sur la planète de dire hey, on a on a quelque chose de sympa à Tahiti, ça doit tout de suite dire ah bah ouais, ça peut être motivant. Et donc on cumule à la fois les compétences techniques et le fait d'avoir un pays extraordinaire. Donc, Alors ça aide, j'avoue, ça aide, mais le FIFO, enfin, dans le cadre professionnel, c'est le FIFO d'abord. oui, oui. Après, le fait que ce soit à Tahiti, c'est un plus, on est d'accord. Mais pour les professionnels du Pacifique, le festival en lui-même est devenu un rendez-vous incontournable. Oui, c'est devenu un incontournable. Voilà. Bilou, toi, dans le cadre du CMEA polynésien, quel est l'intérêt du FIFO? Alors, Yorana à tous, pour les CMA, nous sommes, maintenant ça va faire 18 ans, nous organisons le FIFE, par contre, Festival international du film et d'éducation. Donc, c'est le CMA qui porte ce projet. Là, ça fait la 18e édition, 19e cette année 2023. Ce festival se passe en Normandie, dans la région de Normandie à Évreux. Et par la suite, nous sommes concernés parce que nous sommes partis, des collègues de l'association ont été sur place pour vivre cette expérience et dans l'idée de réinvestir cette expérience et l'organiser ici. Donc, pour l'association des CMA de Polynésie, parce que bon, c'est un grand réseau c'est très large. Ouais. Oui, c'est très large. Donc, nous, on propose alors les échos du festival, de ce festival, et nous sommes là pour cette année, au mois d'avril, pour la 6e édition. Donc, avant d'enchaîner sur la 6e édition du festival, du FIFE, des échos du festival, donc, il y a eu des échanges avec Mariva, on s'est dit, c'est le film, pourquoi pas se rassembler, créer un partenariat. Et elle parle par exemple de certains thèmes, nous on aborde sur d'autres sujets, les films que nous allons proposer. Donc le FIFO fédère. Oui, forcément. Ça, c'est une très bonne chose. Oui. Quel est le programme proposé cette année? Oula, Alors, on va dire les grands traits. Est-ce qu'il y a une thématique particulière? Non, il n'y a pas de thématique particulière, si ce n'est cette année particulièrement la célébration des 20 ans du festival. Alors, la 20e édition. Alors, c'est la 20e édition, voilà. Qui correspond pas exactement... il y a un petit décalage. Voilà, il y a toujours un petit décalage. Mais donc, voilà, cette célébration, c'est un anniversaire symbolique et particulier. On tient à marquer le coup et puis on est... Alors, 20 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, ça passe tellement vite que on n'a pas vu forcément les choses passer. Donc, c'est aussi l'occasion de regarder un peu en arrière et de voir le chemin parcouru. Donc, on a la chance d'avoir un jury jeunesse qui a bien voulu se prêter au jeu et puis endosser quand même, c'est une lourde responsabilité de décerner un prix à un festival. Et donc, il y a ça. On a mis en place aussi le Grand Prix du public des 20 ans. Là, il s'agissait de valoriser tous les films qui ont eu le prix du public depuis le tout premier FIFO. Donc, ces films ont été diffusés sur notre plateforme numérique depuis le mois de septembre à décembre. Et les internautes pouvaient voir les films et voter à nouveau pour leur film préféré parmi les films. Et donc, on peut revoir ce qu'on a vu. Moi, je suis allé plusieurs fois au FIFO, évidemment. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Et je peux les revoir, je peux les retrouver sur la plateforme. Non, maintenant, c'est fini. Ah non, d'accord. On passe au prochain FIFO. Okay. Mais voilà, ça a été une opération pendant 4 mois et qui a plutôt bien marché. On est content des statistiques. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs cycles de rencontres
professionnels, semi-professionnels, qui peuvent intéresser aussi le public sur le genre documentaire, sur 20 ans de FIFO, c'est aussi 20 ans d'Océanie et de films océaniens. Il y a un cycle de rencontres aussi sur 20 ans aujourd'hui. C'est un nouveau regard, un nouveau rapport à l'image. Voilà pour ces cycles de rencontres. Ensuite, on a un programme professionnel aussi qui est différent et qui est un peu plus soutenu cette année que d'habitude. On accueille des gens, on accueille par exemple la présidente de France Télévisions, on accueille des représentants du CNC, d'Arte, des chaînes du Pacifique, évidemment. Les chaînes du Pacifique sont venues toutes les années. Ils sont là en toutes fait. les années, normalement. Ouais. Voilà, ils sont là tout le temps. Mais bon, cette année, ils reviennent avec... Parce qu'en plus, ça faisait 3 ans qu'on ne les avait pas vus à cause du Covid, justement. Donc là, on est vraiment très heureux de pouvoir réaccueillir des gens du... C'est un renouveau. Voilà. 20e édition et en plus un renouveau, on va dire, Complètement. après la période qu'on a tous passé un peu compliquée. Denis, toi, l'approche technique, c'est intéressant ce que disait Marie-Eva, puisque il y a eu des changements aussi en 20 ans. Peut-être techniquement, peut-être, je sais pas, sur la vision des choses, sur la façon de les aborder. Toi, tu peux le percevoir dans les différents documentaires qui vont être proposés. Alors, juste technique, c'est-à-dire. Bah, technique, j'imagine que la technique a progressé ou a changé. Vous avez des outils différents ou pas spécialement? Oui, alors purement techniquement, effectivement, ça totalement, ça n'a rien à voir par rapport à il y a 20 ans. Hein. Il y a un accès maintenant aux outils numériques qui a vraiment révolutionné. Hein. Tout le monde peut utiliser ça avec son téléphone et un ordinateur. Mais on va dire que sur le fond, faire un film, c'est pas la qualité ou c'est pas les outils, c'est vraiment l'idée, c'est le sujet, c'est comment on va le raconter, c'est de l'émotion. C'est ça qui passe avant tout. D'accord. Donc c'est bien, hein, la technique, il y en a beaucoup d'ailleurs qui misent beaucoup Le fond dessus. est toujours là. Et même en prioritaire et même plus important que l'aspect purement technique. Et toi, le jeune homme que tu es, j'insiste à chaque fois sur le jeune homme, hein, parce que comme tu es aussi, tu fais partie du jury jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu vas aborder ça? Comment est-ce que tu te prépares Parce que Maréva le disait fort justement, c'est pas facile que de juger un film. Donc, est-ce que tu te mets dans un état d'esprit particulier? Ouais, je vais quand même essayer de rester neutre. Et moi, ce que je vais juger, je pense, c'est beaucoup le message qu'il y a derrière le film. Bah, comme Denis le disait, la partie technique, ça compte, mais c'est Oui, avant parce que tout, tu as les c'est deux, ça. comme tu es réalisateur aussi. Exactement. Tu as aussi l'œil du réalisateur et l'œil du spectateur, on va dire. Oui, Donc, voilà. Mais ouais, moi, cette année, je pense vraiment miser sur le fond, donc le message que le réalisateur a voulu faire passer derrière. le jury est constitué comment, jeunesse? Vous êtes combien? Ils sont 7. Et alors, c'était une opération particulière, c'est bien d'en parler. On l'a montée en partenariat avec le BTS Communication du lycée Diadème, qui s'est chargé de toute la partie appel à candidature, gestion des candidatures, et qui, au bout de 2 mois, nous ont remis une liste, une shortlist de candidats que nous avons passé un peu en revue au sein de l'organisation. Et puis pour arriver à une liste de 8 personnes. Et puis bon, sur les 8, il y en a un qui a dû se désister, donc il se retrouve à 7 et c'est très bien. C'est déjà aussi. pas mal, 7. Oui, c'est Alors, déjà petite bien. question, est-ce que ce sont les mêmes films qui vont être jugés ou est-ce qu'il y a une sélection de films qui va être jugée par le jury jeunesse et une autre sélection de films qui va être... Non, par- ils voient exactement les mêmes films que le jury international. Et ils décernent leur prix à eux. D'accord. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Maré Valleux, délégué général du FIFO, Bilou Ahapi, directeur adjoint des CMA polynésiens, Tamaterei Trompette, réalisateur chez Wosans et membre du jury jeunesse, et Denis Pinson, président de la Fédération polynésienne audiovisuelle du cinéma en Polynésie française. Tamaterei, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quels critères tu as décidé de choisir toi pour la sélection des films et pour juger? Donc le critère phare, hein, pour moi, ce sera vraiment le message. Donc comment est-ce que le réalisateur a voulu faire passer le message. Et voilà, donc c'est vraiment le fond du documentaire qui va primer cette année. Ouais, mais tu vas obligatoirement mettre un petit peu de toi, c'est subjectif. Tu vas pas pouvoir rester que sur un critère. comme Oui, ça. forcément. Après, la partie technique compte aussi, mais avant tout, le fond de l'histoire. Enfin, le J'imagine. message à passer. Maréva, j'imagine que vous choisissez aussi le jury parce que des horizons différents.
des approches différentes et il faut que ça soit le plus large possible. Donc, Oui, il faut que ce soit le plus large possible. On espère que ce jury est représentatif de sa génération, puisque c'était l'objectif. C'était l'idée. Voilà, c'était célébrer les 20 ans avec des vingtenaires. Et, l'idée est bonne, ouais, parce qu'ils ont une vision différente. oui, voilà, c'est ça. La vision est différente, le vécu est différent. Donc forcément, on s'attend à ce que le résultat soit différent, mais pas forcément. On n'a pas particulièrement d'attente. Et puis, mais comme tu dis, voilà, chacun vient avec son bagage, Sa sensibilité, sa son ressenti, et sensibilité, puis, donc, puis c'est l'intérêt. voilà. Je voudrais qu'on parle un petit peu du village FIFO. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il propose, à qui il est destiné? à tout le monde, encore une fois. Très bien. Et donc, on accueille, on a des stands de découverte audiovisuelle, et puis on a un stand avec Polynésie la Première, un stand radio, pardon, de Polynésie la Première qui propose des animations avec l'équipe de radio. On a aussi les élèves de l'ICEP qui proposent plusieurs ateliers, plusieurs stands de découverte ou de démonstration Alors, qui reprennent un peu les 20 années, enfin les 19 premières années du FIFO. Donc ça aussi, ça va être super très chouette. intéressant. Voilà. Concrètement, les personnes qui veulent venir dans ces stands ou participer aux ateliers, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde, comme chaque année, et tant mieux. Oui. Est-ce qu'ils doivent prendre rendez-vous, s'inscrire? Ils doivent s'inscrire, effectivement. Alors, pour visiter le village du FIFO, il n'y a pas besoin C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. En revanche, pour assister, par exemple, aux projections des CMA ou aux autres ateliers d'initiation qui sont proposés, là, le public est invité à s'inscrire. Parce par qu'il y a un nombre de mail. places, j'imagine, Oui, tout voilà, simplement. tout simplement le nombre de places qui est limitant. Donc voilà, les personnes sont invitées à s'inscrire par mail à contact@fifotahiti.com. Et puis voilà, il y a encore des places, faut pas qu'ils hésitent. Oui, puis je suis allé sur le site, c'est très bien fait, c'est facile, c'est explicite. Voilà, bon écoute, si tu le dis. Pour préparer l'émission, je suis allé voir, évidemment. Bilou, quel type justement, de documentaires vont être proposés par le CBA? Alors, elles sont assez diversifiées, comme je dis, c'est plutôt la thématique qui sera abordée. Donc, les thématiques, c'est assez ouvert, elles s'adressent à divers publics aussi. Hein. Donc là, nous allons proposer un programme pour les collégiens, pour les lycéens, hein, spécialement durant le FIFO. Alors, c'est des films qui parlent énormément de problématiques, que ce soit dans l'éducation, dans la jeunesse, lutter contre les discriminations sous toutes ses formes. On va parler de l'handicap, un peu des sujets où nous sommes aussi concernés. Bon, ce sont des films qui ont été tournés un peu partout en Europe, et également à l'international. Ça a été récupéré par nous-mêmes, choisi. Et on a essayé au maximum de coller à la réalité, parce que nous avons aussi nos spécificités ici en Polynésie, coller ce qui nous parle le plus. Donc, on a préparé une programmation qu'on a fait envoyer aussi. Hein, on a fait envoyer pour que les personnes puissent aussi se servir pour pouvoir faciliter les inscriptions. Au-delà de ça, il y a des débats. Hein, donc, c'est demander aussi l'avis des spectateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont leurs Il y a un ressentis. échange. L'échange, en effet, il parlait des émotions. Hein. Souvent, après avoir regardé un film, on n'a pas, de fois, on consacre pas assez de temps pour pouvoir, voilà, tu ressens quoi. Alors, est-ce que tu as aimé, tu n'as pas aimé, pourquoi, le comment, le pourquoi. Donc, on va dire, au-delà du film, c'est tout ce qui va tourner autour et après surtout. Parce qu'après ce débat, il y aura des échanges et on essayera aussi de mettre en place des activités, que ce soit artistiques, sur le cinéma. Donc, on a fait dernièrement, je prends un exemple sur les dernières éditions des échos du festival, on faisait des ateliers sur le bruitage, parce qu'au-delà de regarder le film, mais c'est tout le travail qu'il y a en amont. C'est une manière pour nous, comme on dit, c'est de favoriser les apprentissages, la découverte de tous les publics que nous accueillons. Et notamment ce sont les étudiants, hein, les quatrièmes, et ils se rendent compte, waouh, c'est du boulot. Ouais, Donc, ça les sensibilise, ils comprennent et ça rouvre un petit peu l'esprit aussi. Exactement. Donc, on s'est dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire faire, c'est de les faire vivre. Hein, c'est ce que nous allons justement proposer dans notre village au sein du FIFO. Denis, quelle est la répercussion sur l'audiovisuel, le monde audiovisuel local? Quel impact ça a? En tout cas, le FIFO, c'est sûr que ça a stimulé cette filière, cette envie de faire des documentaires. On n'en avait quasiment pas qui étaient produits au début. Et c'est vrai que ça a augmenté chaque année. Hein, et maintenant, il y a un vrai
enjeu, je pense, pour les professionnels, hein, de produire et d'avoir des films qui peuvent être projetés au FIFO. Donc c'est sûr que c'est hyper important pour nous d'avoir un festival comme ça voilà, pour faire monter cette filière et ses compétences. Après, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est tout ce qui va se passer autour. Les Les retombées, on va rencontres, dire, les rencontres, oui, ainsi de les suite, voilà. rencontres, les tables rondes, voilà, c'est le moment où on va échanger, où on va rencontrer des gens, où certains projets vont démarrer. Voilà, c'est ça aussi qui est important, en tout cas pour nous. Parce qu'on est sur le schéma un peu de l'ensemble comment des événements de la même sorte, c'est-à-dire qu'il y a une partie pour le public, et il y a une partie où les professionnels aussi se rencontrent et c'est moins, on va dire, c'est du off. Tout Et à c'est fait. très important parce que ça fait avancer les choses. Tout à fait. Oui, Surtout, c'est même surtout pour nous, essentiel. en fait, ici, en fait, en étant un peu loin de tout, bah, c'est sûr que c'est un moment, voilà, c'est le moment où on va rencontrer des gens de métropole, mais des gens de Nouvelle-Zélande. On va peut-être, sur un projet, avoir envie de partager ça avec une boîte de production australienne. Et bah, c'est le moment où les choses peuvent se débloquer, peuvent arriver. Donc, c'est vrai que c'est important. Tu proposes un documentaire cette année? On en a un en hors compétition, Morujo Papa. Alors, Donc, explique-nous le principe des documentaires qui sont présentés en compétition et hors compétition. Alors, la différence, c'est que les films en compétition sont présentés au jury international, alors que les films hors compétition, eux, ne le sont pas. Ils restent éligibles au prix du public. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais ils ne peuvent pas prétendre au prix décerné par les deux jurys cette année. Alors, les films, les documentaires qui sont proposés, moi, la question que je me suis posée, je me dis, tiens, je vais quand même en parler, c'est est-ce qu'on peut solliciter, c'est-à-dire est-ce que je peux venir avec un documentaire, vous dire j'aimerais bien participer, ou c'est vous qui les choisissez en amont? Pardon, j'ai pas C'est-à-dire, compris. est-ce qu'on peut venir te proposer un documentaire, ou c'est vous qui choisissez les Ah documentaires? non, vous pouvez tout à fait présenter un documentaire, au On contraire. peut postuler, on peut Oui, dire, oui. voilà. Voilà, tout au long de l'année, hein, les inscriptions sont ouvertes. Le processus de sélection se passe à peu près du mois d'août au mois de novembre. Par contre, donc tous les films reçus, inscrits, soit que nous on est allé chercher, soit que les professionnels ont spontanément envoyé, tous ces films-là sont présentés à un comité de présélection. Et c'est ce comité qui fait le Qui fait choix le de la choix sélection de la sélection finale. pour. Voilà. Quels critères sont imposés? Du temps, fin de temps, je veux dire, est-ce que vous avez un certain. La durée du documentaire, pardon, une thématique, je ne sais pas. Quels sont les différents critères? Non, alors il n'y a pas de thématique imposée, hein, à part le fait que ça doive parler de l'Océanie, forcément. En revanche, sur la durée des documentaires, effectivement, les films beaucoup trop longs sont difficiles à programmer. Donc, quand ça dépasse 95-98 minutes, Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà parce beaucoup. que c'est un Voilà, documentaire. Hein. c'est un film, Ouais. voilà. Donc, souvent, au-delà de 90-95 minutes, les films sont automatiquement basculés en hors compétition parce que pour la compétition, on n'a que 4 matinées et pas plus, puisque Oui, c'est pas extensible. Il y a un voilà, moment, le jury doit avoir vu tous les films en compétition le temps de ces 4 matinées qui sont déjà chargées. Tamaterei, est-ce que le réalisateur que tu es a proposé déjà des documents ou va en proposer ou aimerait en proposer? Alors, c'est une très bonne question. Donc, non, pas pour le moment. C'est gentil, merci. Mais dans les 5 années à venir, ouais, ça fait partie des projets. Donc, c'est vraiment un projet de vie, quoi, de pouvoir participer au moins une fois au FIFO. C'est-à-dire quand je vais te recevoir dans 2-3 ans et Pourquoi pas? tu viendras parce que tu présentes ton Voilà. documentaire. Tu as déjà des idées? Pas encore, mais. Faut que ça mûrisse. C'est ça, le temps que ça mûrisse. Bon, le rendez-vous est pris alors. Hein. Petite J'ai note question aussi, hein. concernant nos amis des îles, parce que Oui. pendant un moment, il y avait des projections dans les îles qui étaient programmées. Est-ce que ça a été remis en place? Est-ce que ça va être remis en place? Parce que bon, à cause Alors, de toutes les... effectivement, la question est très bonne aussi, là, puisque... Décidément, je fais un strike aujourd'hui. Incroyable. Puisque depuis 2020, la tournée du FIFO dans les îles et du FIFO hors les murs en général a été grandement perturbée. Là, en 2022, on a pu se déplacer à Riyad et à Etraa uniquement. Parce que c'était encore un peu compliqué à organiser. Les déplacements étaient redevenus possibles. Les rassemblements, pas toujours. Ça dépendait à quelle jauge, sous quelles conditions, etc. Donc, ça a encore été compliqué en 2022.
En revanche, cette année, tout va bien normalement. On croise les doigts pour que ça reste comme ça parce que dès le mois de mars, on reprend nos valises et puis on Ça, c'est- repart dans les îles. Voilà une excellente nouvelle. Oui. Oui, ça c'est très bien. C'est vrai que pas facile tout le temps de pouvoir participer, donc ça c'est une excellente nouvelle. J'aimerais que tu nous rappelles, on va dire, les grands rendez-vous du FIFO Oui. en termes de conclusion. Oh, oui, écoute, alors le FIFO, l'ouverture officielle sera le 7 février, mais on commence déjà le off dès ce samedi, le 4 février, avec deux projections spéciales de courts-métrages, donc des courts-métrages documentaires à 16h, les courts-métrages de fiction à 19h. Dimanche soir, on a une soirée spéciale avec la diffusion du film Pacifiction, qui a été réalisé par Albert Serra, tourné localement avec des équipes presque entièrement locales et qui a été sélectionné en compétition du Festival de Cannes en 2022. Lundi soir, le 6 février, on a la Nuit du Président, où on accueille le président Alain Mabankou, qui va être président du jury cette année, et qui nous propose le film Noir en France, un documentaire qu'il a coécrit et dont il raconte l'histoire dans le film. Et puis ensuite, dès mardi, la compétition qui s'ouvre aux projections publiques, aux projections du jury, toute la semaine jusqu'à vendredi. Alors l'ensemble des infos peuvent être récupérées sur le site internet www.fifo.pf. .com. .com, pardon, alors .com, voilà. Tahiti.com, ouais. Voilà, tu as rappelé les dates, donc ça va m'éviter de faire une bêtise. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'était Merci, un vrai merci. plaisir de vous accueillir sur ce Merci plateau. beaucoup. Bon festival, Merci. bonne fin de journée sur TNTV et à demain.